Et ensuite je monte dans la voiture pour la deuxième qualif. Donc la première qualif donne le départ, la position de départ pour la course 1 et la deuxième qualif donne la position de départ pour la course 2. Je sors de la qualif, du coup résultat en qualif 1, mon coéquipier Ronald a tous ses tours annulés pour non-respect de la ligne de course. Donc en fait quand tu sors des lignes blanches de la piste, c'est contrôlé, il y a une photo qui se déclenche, etc. Et du coup le temps est annulé. Donc voilà, tous ces chronos ont été annulés parce que quand tu fais 3 fois, ça annule ton meilleur tour aussi. Donc il n'y a pas de chrono sur cette séance. Du coup on va partir malheureusement bon dernier, donc 39e et dernier. Il va falloir remonter grave, pas trop le choix. Et sur ma qualif, on fait la meilleure qualif depuis début d'année pour une BMW. Je fais le 13e chrono. On pouvait chercher un peu mieux, on est rentré un petit peu trop tôt. Il aurait fallu mieux faire un petit tour de décélération et repartir, mais on n'avait plus assez d'essence pour le faire. Et c'est à ce moment-là que ça a amélioré le plus, bizarrement, parce que généralement on a beaucoup de dégradation. Et là, ce qui est rassurant, c'est qu'au moins on a moins de dégradation que sur les runs un peu plus longs que sur les autres manches. Donc allons voir ce que ça donne en course 2, sachant que voilà, l'objectif en course 1, c'est à faire une grosse remontée en partant de la dernière position. Voilà. Bon, là on est sur l'après-grille, c'est bientôt l'heure du départ de la première course. Toutes les voitures qui sont mises en place déjà, ça c'est celles qui attendent d'être placées et je vous promets que ça fait bizarre de marcher aussi loin sur une grille. Donc on part bon dernier. Voilà, je sais même pas d'où ça va partir. Mais vu qu'il y aura des départ lancés, je pense que quand les feux vont passer au vert, on sera même pas encore dans la ligne droite. Donc voilà, il va falloir faire une grosse course pour remonter et prendre un maximum de position. Donc je sors de la voiture, fin de la première course. On devait faire une grosse remontée, donc c'est ce qu'on a fait. Tout s'est bien passé, le rythme de course était bon. Ronald ramène la voiture 18 ou 19 je crois, mais on la voiture 18 ou 19 et après je remonte sur mon relais 11e. Donc on est passé de 39 à 11, plutôt une belle remontée, on échoue à une place seulement des points. Et ce qui est bien, c'est que par rapport aux courses d'avant, on a beaucoup moins de dégradation avec les pneus. Et en rythme de course, c'était vraiment bien. On pouvait vraiment se battre par les meilleurs et la BMW pouvait jouer à la régulière le podium. Donc demain, on part plus haut, on part 13e. Donc on espère pouvoir jouer quelque chose sur la course 2 demain. Donc, voilà. Il y a un petit peu de Porsche, GT3 Pack Touring, du Macan, de la Targa. Et là-bas, il y a des trucs encore plus intéressants. Petite 3.2 Speedster. GT3. Toujours bon. Ça va toi? Ça va et toi? Ouais. Petite 993 GT, savoir si c'est une vraie ou une fausse, c'est compliqué. Beaucoup de répliques. Et ce soir, on spécialise de se faire leur avis. Donc là j'ai 3 RS qui est un peu la version de route des Porsche Cup que je faisais avant. On a les Porsche qui arrivent en pré-grille. Donc après grille, comme son nom l'indique, c'est là où les voitures se mettent dans l'ordre de départ avant la course. Comme ça, elles sont directement ordonnées quand elles arrivent sur la piste. Entrée pit lane. Top. Je suis sur le chemin de retour, fin de la course 2. Donc c'est moi qui me lançais de la 13e position. Je prends un bon départ où il faut éviter un peu les différentes voitures qui sont sur toute la piste devant. Je fais un petit peu de 4x4, vous verrez ça dans la vidéo des vues on-board. Et après je remonte bien, je fais des beaux déplacements qui nous amènent à la 8e position. Et au virage d'Adélaïde, la Porsche que je venais de doubler
freine trop tard, me percute à Adélaïde et m'envoie en tête à queue. Donc je reste pied soudé sur l'accélérateur pour repartir le plus vite possible, donc ça fait un beau 360 degrés avec plein de fumée. La chicane Nürburgring, Imola pardon, et il est passé devant Steven Palette, devant Jim Pla, et on voit que ça bouchonne derrière avec Eric Trémoulet, avec Romain Monti qui est dans la bagarre également, Jimmy Antunes et Matthew George sur l'Aston Martin Vantage, qui est traditionnellement l'une des voitures les plus rapides en ligne droite, donc il va falloir le surveiller, le Britannique Matthew George, lors du prochain passage vers Adelaide. En attendant, Romain Monti attaque ici Eric Trémoulet. Que c'est joli cette bagarre. D'autres et du coup qui passent un petit peu mieux en virage. Et d'autres qui vont plus vite en ligne droite. Exactement, et ça nous donne un donc, spectacle magnifique. Là on va voir la BMW qui va prendre un petit peu le large, je pense, sur la Porsche. Et derrière l'Aston Martin qui va sûrement attaquer la Porsche en même temps. Regardez, parce que l'Aston Martin hier lors des essais qualificatifs, c'était régulièrement elle la plus rapide en ligne droite. Il va bénéficier de l'aspiration, Matthew George. C'est ce phénomène qui permet à une voiture qui est derrière de ne pas devoir trouer l'air quelque part, ce qui paraît paradoxal parce qu'on ne voit pas là, mais il faut le trouver malgré tout. Matthew George qui vient un peu trop tard au freinage de l'épingle d'Adélaïde. La touchette entre Eric Trémoulet et Romain Monti qui s'offre un 360 degrés et qui va repartir directement. Ouh, ça fume du Par côté contre, il vient des de pneus. cramer son train de pneu arrière. Vous croyez? Ouais. Trop pénalty, on va certainement le revoir au ralenti. C'est vraiment dommage pour lui parce qu'il a voulu juste protéger sa position par rapport à l'Aston. Touché, il n'a pas beaucoup touché, hein, mais une petite touchette avec la BMW de Romain Monti. Vu que la BMW est vraiment moins vite en virage, il a été surpris par la faible vitesse et il n'a pas pu l'éviter. Et il le touche deux fois en fait, il le touche à l'entrée du virage et puis il le retouche à la sortie parce qu'elle est en perdition. Je perds 5 places dans l'histoire, donc je repars P13. Je rends la voiture à la 13e place à mon coéquipier Ronald, qui lui va remonter jusqu'à la 6e position finalement. Donc on termine meilleur BMW, on fait une grosse remontée, encore une fois la voiture était performante. On avait juste des problèmes de chauffe dans la voiture, on avait beaucoup d'alarmes. Et ça aussi vous le verrez dans la vidéo qui apparaissait sur le dashboard, donc sur le tableau de bord, des alarmes de température moteur et température boîte. Donc on partait de la puissance, la voiture chauffait trop, ça nous a un peu handicapé. Mais malgré ça, je pense que si on n'avait pas été envoyé en tête à queue, il y avait largement la place pour faire le premier podium de la saison, sachant que c'est vraiment sur ce week-end que la BMW était rapide, dégradait moins que les autres fois sur le circuit. Et on avait vraiment nos cartes à jouer. Donc c'est dommage pour la qualification de la première course, avec les temps annulés qui nous fait partir de la 39e place. Et c'est dommage d'avoir été envoyé en tête à queue sur cette deuxième course. Mais néanmoins, pour une fois, on avait vraiment la performance et on a pu laisser un peu parler la perfo de la voiture et des pilotes. Donc le tir a fait du bon travail également sur le gage de la voiture. Donc maintenant, on verra sur la prochaine course de Barcelone ce que ça dit, si on est toujours dans la même dynamique. Et maintenant, il faut vraiment qu'on aille chercher ce podium. Voilà, donc en tout cas, merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre les aventures. Moi, je reviendrai avec une prochaine vidéo, comme d'habitude, en caméra embarquée, où je commenterai en incrustation dans la vidéo. Comme ça, vous verrez différents faits de course, les dépassements, les accrochages, et notamment ce qui s'est passé sur cette course 2. Merci à tous de suivre tout ça. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et que ça vous plaît. Et merci de laisser un petit pouce bleu pour le soutien. Je vous dis à bientôt et à très vite pour une prochaine.